Voilà. La Mishnah que l'on va voir nous décrit ce qu'est l'amour. Aimer. C'est quoi aimer? Un thème très galvaudé, comme vous dites si bien. Alors, c'est quoi aimer? Et tout le monde aime ses enfants parce que c'est ses enfants, parce que il les aime parce qu'ils font partie de lui. C'est Bassar Bibsaro, c'est partie de son sang, de sa chair. Donc il les aime parce qu'il les aime, pas par intérêt. Et aussi quelqu'un aime le poisson, les frites, je ne sais quoi. Les poissons, les frites, il les aime. Bon, donc on dit aimer ses enfants. Et les Havdil, je précise, les Havdil, on dit aussi aimer un plat, quel qu'il soit. C'est le même terme qui est employé pour deux choses qui n'ont rien à voir. C'est quoi aimer un plat? Aimer un plat, ça veut dire qu'il me procure du plaisir. Si j'aime le poisson, je vais le pêcher, vais le tuer, je vais le frire ou je vais le griller. C'est quoi aimer? Tu aimes? Oui, aimer, ça veut dire que ça me procure du plaisir. Alors, dans ce terme-là, d'aimer, il recouvre des choses qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Aimer, ça veut dire quoi? Ça me procure du plaisir. Ou bien aimer, c'est chercher le bien de quelqu'un. Alors, comment je sais que j'aime vraiment quelqu'un? Si la Mishnah nous dit que aimer parce que ça me procure du plaisir, c'est un amour très fragile. Comme on va tout de suite le voir. Aimer parce que quelque chose fait partie de moi, c'est un amour solide. Et nous dit la Mishnah que Ahava shitluya bedavar, c'est-à-dire aimer parce que ça me procure du plaisir, batel davar betel ahava. Quelqu'un qui aime parce que ça lui procure du plaisir, alors les choses vont subir l'érosion du temps. Et comme tout lien superficiel qui n'est pas profond, alors il subit l'érosion du temps. Donc s'il subit l'érosion du temps, batel davar betel ahava. Le jour où la chose va être abîmée par le temps, c'est fini. C'est-à-dire, si j'aime, en fait, ça veut dire je m'aime moi-même. J'aime le frites, ça veut dire je m'aime moi-même. C'est ça que ça veut dire. Il me procure du plaisir, mais je m'aime moi-même. Ah, ça, c'est batel davar betela ahava. C'est-à-dire que si la chose n'est pas, c'est pas vraiment aimé. Par contre, chez Enateluya badavar, si j'aime quelque chose parce que je l'aime be'etzem, je l'aime lui, pas parce que je m'aime moi-même. Et là, c'est quelque chose, c'est une ahava chez Enatluya bedavar, Ena betela leola. C'est quelque chose qui va durer. Donc, ces deux types d'amour, donc aimer les frites et le poisson, ok. Mais si on aime quelqu'un comme on aime les frites et le poisson, c'est un problème. Parce que ça veut dire qu'en fait, je l'utilise, il me procure du plaisir, et comme un chewing-gum, quand il a plus de goût, et c'est quelque chose qui est forcément fragile, éphémère, et qui est condamné quelque part à disparaître. Parce qu'on ne peut pas aimer chaque jour le poisson. C'est-à-dire, alors pourtant qu'on adore chaque jour, et encore plus ses enfants. Alors, quand on aime une épouse, on l'aime comme le frite et le poisson, ou on l'aime parce qu'elle fait partie de nous? Nous dit la Mishnah, si tu aimes ton épouse même, ton choix, parce qu'elle te procure du plaisir, alors sache-le que c'est très, très léger, très fragile. C'est peut-être intense à un moment donné, mais c'est quelque chose qui va pas durer, parce que toutes ces formes d'amour qui sont juste des utilisations sont l'objet de l'érosion du temps, inéluctablement. À partir d'un moment, même la plus belle femme, au bout d'un moment, il est habitué, ça y est. Même les meilleurs plats, il est habitué, ça y est. Parce que c'est une ahava shitluya badavar. Shitluya badavar. J'aime quelque chose pour l'utiliser. Aval, quand on aime quelqu'un, parce qu'on le sent, parce qu'il fait partie de nous, on l'aime comme on aime quelque chose qui fait partie de nous, pas parce qu'on l'utilise. C'est une ahava de netina.
Effectivement, là-dessus, c'est quelque chose de durable. Et comment je sais si j'aime quelqu'un parce que je vais l'utiliser ou j'aime quelqu'un parce que je l'aime vraiment? En général, le signe le plus déterminant, me semble-t-il, est le suivant. C'est quand je suis heureux du bonheur de quelqu'un, heureux de son bonheur, et pas seulement heureux de son bonheur, je suis encore plus heureux que lui de son bonheur. C'est que je l'aime vraiment. Si je souffre de sa tristesse, c'est que je l'aime vraiment. Mais si en fait, son bonheur, sa tristesse ne me touche pas, il me touche peut-être parce que quand il est triste, je peux moins l'utiliser. Alors c'est pas ça, c'est comme aimer je ne sais quoi. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Veille dans ta vie, si tu veux avoir des relations durables, fortes, veille à ce que tu l'aimes pas comme avat louya badavar, mais que tu l'aimes parce que ça fait partie de toi. Tu le sens, ça fait partie de toi. Quand toi tu as mal, tu as mal. Alors quand la personne que tu aimes a mal, tu as mal. Pas parce que tu as mal, ça fait partie de toi. Ahava, c'est Gematria Echad. 1, 5, 2, 5. Donc, quand on est uni avec quelqu'un, c'est là qu'on l'aime vraiment. Mais quand on l'utilise, on n'est pas uni. Le 1, c'est que moi. Après, la personne, donc, c'est je l'utilise. Quand je suis dit, ça, c'est la vraie Ahava. Et la Mishnah va, pour illustrer cette distinction et nous encourager, pour ne pas être déçu, pour ne pas souffrir, à aimer comme on doit aimer. Pas comme les voyous aiment dans la rue. Comme la Torah conçoit l'amour. Alors la Mishnah nous illustre cela par deux exemples diamétralement opposés. L'un, dans le Tanakh, c'est l'exemple type de celui qui a cherché à utiliser et qui va être très déçu. Et l'autre qui, au contraire, a cherché à donner et qui va être accompagné tout au long de sa vie par cette énergie que ce lien lui a apporté. Alors, la première forme de Hava dramatique, finalement, aimer, s'aimer à soi, j'entends par là s'aimer pour utiliser quelqu'un. Alors ça, c'est Ahavat Amnon Vetamar. Amnon Vetamar, ça restera dans le Tanakh la référence d'une Ahava superficielle, d'une passion superficielle, qui finalement va se retourner et se transformer en haine féroce. Dans Shmuel Bet, Perek Yud Gimel, on nous raconte donc l'histoire de Amnon et Tamar. Amnon, c'était un des enfants de David Améler, de sa femme, Achinoam. Et Tamar, c'était la fille d'une Yefat Toa, qui s'appelait Ma'acha. D'ailleurs, Ma'acha était aussi la mère de Avshalom. Tamar est la sœur d'Avshalom et Amnon est le fils de Achinoam. Et Amnon désire Tamar. Alors, a priori, ils ont le même père, c'est sa sœur. Mais dans la Gemara, dans la Sechet Sanhedrin, Afraf Aleph, on nous dit que, comme c'est marqué dans le texte, on va le voir tout de suite, que en réalité, Al-Pi Alacha, Amnon et Tamar n'étaient pas frères et sœurs. Parce que Tamar était née de Ma'acha, qui est une Yefat Toar, parce que avant qu'elle ne soit complètement convertie, on ne rentre pas dans les détails hiérarchiques, ce n'est pas le sujet, et donc elle n'est pas considérée comme fille de David Améler d'un point de vue halachique, et même pas complètement la sœur de Avshalom, d'une certaine façon, parce qu'Avshalom va naître après cette conversion, donc lui, il est oui le fils de David Améler. Donc Tamar n'est pas, halachiquement parlant, la fille de David Améler. Amnon donc désire Tamar, mais il ne sait pas comment l'attirer. Donc il va être, Yehonadav donc c'est le cousin, il va lui donner un conseil à Amnon, il va lui dire fais le malade et dis que tu as besoin que quelqu'un vienne s'occuper un petit peu. Donc Tamar va venir là où se trouve Amnon et s'isoler avec Amnon. C'est là qu'on va être gozer, Chachamim va être gozrim sur la pnouya. Et donc elle va lui préparer et à un moment quand elle lui sert, il va la saisir et elle refuse.
Et elle lui dit même à un moment, elle lui dit, mais on n'est pas frères et sœurs, ne fais pas ça, ne fais pas ce drame, ne fais pas cette abomination de violer. Dit, théoriquement, on pourrait se marier, lui dit Tamar, pour le calmer. On n'est pas frères et sœurs, al-pi halacha, comme on l'a dit. Et Amnon, pris par la folie du moment, va la violer. Et Tamar essaye de résister, elle n'a pas réussi. Elle lui dit, va tomerlo al achi, al ta'aneni, al ta'aneni. Ne me viole pas. Kilo ya seken be Israël. Al ta'aset anevala azot. Ne fais pas cette abomination. Va'ani, ana olichet kherpati. Où est-ce que je vais cacher mon humiliation? Et toi, tu seras comme un vaurien. Vatati kachad anevalim be Israël. Vatadaber na la melech, kilo imna enimi meka. On peut peut-être autrement, mais pas comme ça. Velo avalishma bekola. Il n'a pas écouté, etc. Donc, malheureusement, il se passe ce qui se passe. Je précise, Avshalom va venger sa sœur. Il va régler le compte de Amnon. Mais ce n'est pas notre sujet. Et le Patsouk nous dit, après quelque chose donc de Vaïsne'eha, donc il avait un désir fou pour elle. Il n'a pas pu le contenir. Il aurait pu, hein, je ne dis pas que c'est un balbkhira. Il ne faut pas croire qu'il y a des situations où on ne peut pas. Il ne faut pas mettre de se mettre. En tout cas, il a fait ce qu'il a fait. Donc, il l'aimait. Il l'aimait, comme il aimait les frites. Vaïsnea Amnon sin agdola meod. Donc tout de suite après, cet amour superficiel se transforme en une haine féroce. C'est pas stamila haï. Vaïsnea Amnon sin agdola meod. Ki gdola sin asher senea me ahava asher eva. Il l'a haïssé encore plus qu'il l'a aimé. Et regardez un petit peu comment il se conduit avec elle. Il abuse d'elle. Vayomer la Amnon kumilechi. Va-t'en. Dégage. Il l'a haïssé. Pourquoi il l'a haïssé? Pourquoi il a aimé? Il l'aime plus. Une fois que le désir est passé, il l'aime plus. Mais maintenant, il va la haïr encore plus qu'il ne l'a aimé. Nous dit le Malbim, une phrase que j'aime beaucoup, il dit comme ça. C'est-à-dire que c'était une tava animale, de chien, littéralement. Miyad shedichber reshef atava, lorsque la passion, qui était une passion animale, pas une passion d'essence vers une autre essence, Khalfa ava shelo haïta ava atzmit, il n'aimait pas elle, il aimait donc. Ve'az be'akiro, donc finalement, des fois, c'est quelqu'un dans le feu de la passion fausse, il commet des choses qu'il va regretter toute sa vie. Et finalement, il prend conscience de l'abomination qu'il a commise. Regardez ici, Shav lisno et anosé shel yadon istablozot. Il va la haïr parce qu'il lui en veut. À cause d'elle, j'ai fait pareille chose. Vous vous rendez compte que c'est tellement égocentrique. C'est-à-dire, il l'utilise. Pas seulement il a fui. Pas seulement il a fui. Il l'a haï parce qu'elle était évocatrice de sa bassesse. À cause d'elle, quelque part, j'ai fait ça. Quelque part, il lui reproche, dans son égocentrisme et son manque de prise de responsabilité, il lui reproche à elle sa chute. Vous vous rendez compte où ça va? C'est-à-dire que quand on est égoïste, on est égoïste. Jusqu'au bout. Il aime égoïstement. Et quand il fait ce qu'il fait, prends tes responsabilités. Mais non, c'est à cause d'elle. Il l'a haï. Terrible. Il dit, Gdola asina, donc il explique le Malbim, qui Gdola asina asher senea, mais ahava asher aeva. Il ne dit pas simplement qu'elle est plus grande que l'amour. Il dit de l'amour. Il l'a haï parce que c'est elle qui a provoqué cet amour en lui. Il lui en veut d'avoir provoqué cet amour en lui qui l'a fait chuter là où il a chuté. Nous ravaillons. Quand quelqu'un est égoïste et il aime, ça se transforme en drame. Il y a des amours qui détruisent. Des amours faux.
Ouais, je me rappelle d'une phrase d'ailleurs, entre parenthèses, dans laquelle un Kadmon rapportait qu'un jour, quelqu'un dit à Yosef Hatzadik, il y a une parabole, il dit à Yosef Hatzadik, je t'aime bien mon ami. Il dit, oh, attention mon ami, j'en supplie, tous les amours ils m'ont toujours causé du tracas. Mon père m'a aimé et je me suis retrouvé dans un puits et en Égypte. La femme de Potiphar m'a aimé et encore une fois, je le dis, le seul amour que j'apprécie, c'est celui d'Hachem. Je ne m'aime pas trop. Ouais. Donc, je referme la parenthèse. C'est-à-dire qu'il y a des amours qui détruisent. Ouais. Qui ont, ouais. Ici, c'est quand un amour, il est égoïste. Après, mais c'est, je précise encore que, donc là, c'est le rouge du Malbim, les nifla. C'est-à-dire, un amour égoïste va générer une haine. Parce qu'il reproche à la personne qui l'a aimé, à cause d'elle, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais aussi, il y a des fois, quand on a une passion envers quelqu'un et qu'on n'a plus les raisons d'avoir cette passion pour lui, peu importe, dans tous les domaines de la vie, ça se transforme en haine parce que le cœur ne peut pas vraiment gérer l'intensité émotionnelle. L'intensité émotionnelle, elle ne va pas se gommer. Elle reste, elle se transforme. Vous avez des gens à qui vous avez fait beaucoup de bien et ils sont censés vous aimer parce que vous avez fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de tov vous avez fait. Et un jour, le Khatam Sofer dira une phrase qui me plaît. Et pour tout celui qui a un petit peu d'expérience dans la vie, il y a quelqu'un qui lui causait des noises, mais il le saoulait. Ouais. Il y a comme ça, chacun il a son korar. Mais Moshe, il avait un korar. Et le Khatam Sofer va dire à ses proches, il va leur dire, mais quel tova j'ai pu lui faire pour qu'il m'embête autant, me haïsse autant. C'est-à-dire que des fois, quand on fait une tova à quelqu'un, forcément, ça doit générer du tov, qui m'aime. Mais si quelqu'un n'est pas capable de gérer l'intensité émotionnelle de la reconnaissance, parce qu'être reconnaissant, c'est contraignant, je suis redevable, il veut nier cette reconnaissance, mais l'intensité émotionnelle est là présente en lui. Et donc, il va être capable de la transformer en intensité émotionnelle de haine. C'est-à-dire, souvent, c'est les gens qu'on a le plus aimés qu'on haït le plus, quand on ne sait pas les aimer correctement, quand on ne sait pas gérer. C'est ce qui est marqué ici. Gdola sina me'ava. Des fois, haïr, l'amour génère de la haine. La haine est générée par cet amour qui n'était pas suffisamment fort. Mais, et on termine la Mishnah termine sur ce qui est positif. Quelqu'un qui aime de façon désintéressée. L'amour le plus bizarre, le plus étonnant, c'est David et Jonathan. David et Jonathan. Jonathan, c'est le prince héritier. Il y a quelqu'un tout d'un coup qui vient et qui va le. Alors au moins qu'il est. Peut-être qu'il soit. Dans le pire des cas, il va lutter contre lui. Écoute, tu viens me prendre ma place, c'est moi l'héritier. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, s'il a réussi, ok, bon, je te laisse la place. Mais tu ne vas pas l'aimer. Quelqu'un qui te pique ta place, tu ne vas pas l'aimer. Qui te pique, hein, attention, entre guillemets, c'est selon. Hachem, il a décidé. Donc, Jonathan, c'était un immense homme, donc il a aimé David. Et chez un petit homme, même si il n'y a pas. Au moins, bon, ça va. Eh ben non. Jonathan, il va adorer David Ameller, dans le bon sens du terme. Et quand Jonathan va mourir, David Ameller va faire un sped poignant, dans lequel il va, entre autres, dire Tsarli alecha achi Jonathan. Qu'est-ce que j'ai mal pour toi, mon frère Jonathan. Naam tali meod. Qu'est-ce que tu étais agréable. Qu'est-ce que ta compagnie m'a porté. Et là, il va dire une phrase Nifleta ahavatrali. Ton amour pour moi est aussi nifla, merveilleux. Mais ahavat nashim. Pas mais ahavat isha, attention. Mais ahavat nashim. Maevdel. Le Ralbag et le Radak, le Pshat Pachout, sans rentrer pour l'instant dans les Pshat Pachout. Pshat Pachout, il dit comme ça. L'amour d'une femme pour un homme est un amour, en général, je pense, en général.
beaucoup plus fort et beaucoup plus sincère que l'amour d'un homme pour sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez? L'amour de la femme pour un homme, pour un homme, il est beaucoup plus inconditionnel, elle est beaucoup plus, parce que c'est une maman. Une maman, elle, voilà, elle supporte. Il la déçoit, il la truc, mais elle l'aime, même si des fois elle est en colère, mais elle l'aime. Alors qu'un homme, quand il est en colère, bon, etc. L'amour de la femme il est beaucoup plus vrai. Hachem, il l'a créé avec cette capacité d'aimer, malgré les déceptions, parce que les enfants, des fois aussi, il peut y avoir des... Mais elle aime de façon inconditionnelle. Et donc, c'est un amour plus fort. C'est le Ralbag qui dit ça, le Radak, je vous lis le Ralbag. Il dit, שיותר חזקה ויותר נפלאה הייתה אהבת יונתן דוד מאהבת אנשים לאהוביהם. שהיא אהבה חזקה מאוד, עד שכבר, des fois, il la déçoit, ולא תפיל מפני זה מאהבתה לו דבר. C'est-à-dire qu'il la déçoit. Il peut lui dire des choses ou faire des choses qui la déçoivent, mais elle continue de l'aimer comme il faut. L'homme, quand il est déçu, il est déçu. Et donc il dit que Ahavat Nashim, c'est pour ça qu'il dit, il parle d'une femme, il parle de Nashim, c'est-à-dire ce que les femmes aiment leur mari. Elles aiment leur mari. Souvent, on a des femmes qui sont tu es déçu, mais elles continuent à aimer. Elles continuent à aimer. C'est comme ça, Hachem il a créé. C'est partie du sentiment maternel. Quelqu'un, une femme qui est donc une mère, Hachem il lui a donné le cochote d'aimer, même si elle est déçue. C'est parti du cochote qu'Hachem lui a donné. Un homme, il est moins fidèle dans ce sens d'un amour inconditionnel. Quand il est déçu, il est déçu. Mais une femme, elle aime, même quand elle est déçue. Je ne vais pas exagérer. Bien entendu, il y a des choses qui... Bon. Mais, voilà. Mais Ahavat Nashim, ton amour est encore plus grand. Donc, David Amelach utilise comme référence d'un amour inconditionnel et fort et stable. Le Ramar Mipano, il dit comme ça. Mais en fait, dans le Targum, il y a marqué Rechim Tachlim et Rechimat. Nashim, donc c'est en général. Hein, c'est ce qui est marqué dans le Radak et dans le Ralbag. Le Ramar, le Targum, il dit Merichimat Tarten Neshim. C'est-à-dire, tu m'aimes plus de l'amour de deux femmes. Quelles deux femmes? Alors, il dit le Ramar Mipano, Rabbi Michem Zaram Mipano, il dit comme ça. Il dit comment Jonathan il pouvait s'effacer autant devant David? C'est quelque chose de nifla. L'aider, pas seulement s'effacer, l'aider. C'est aimer. Il dit, Jonathan, c'est le descendant de Rachel. David, c'est le descendant de Léa. La force de Jonathan d'aider David, alors qu'il va lui prendre sa place, vient de la force qu'avait Rachel à aider Léa à lui prendre sa place. Elle lui a donné les simanim. Elle lui a des simanim. Mais va t'arrêter, ok. Des fois, dans le meilleur des cas, le gars, il dit, ok, je fais 2 pas en arrière. Ok. Mais t'aider? Non, on ne connaît pas. Ça, on ne connaît pas. Quelqu'un qui va me prendre ma place, je ne lui aide pas. Rachel a donné les simanim à Léa. Elle l'a aidé à lui prendre sa place. La même chose, Jonathan a fait avec David Amelech. Avant Shenat Louya Badava, Jonathan et David, ils aimaient parce que leur neshamot étaient liés. Hier, Ratson, Kakadosh Baruch Hu nous aide toujours à aimer, comme on doit aimer, tel que la Torah conçoit l'amour.